Voici Biès, au regard méfiant mais tout à fait remise d'aplomb après 17 mois d'hospitalisation. Son envol, Biès ne le fait pas exactement comme les humains l'avaient prévu. Elle passe au ras des photographes comme un caprice de star sous les applaudissements du public. Vol équilibré, sans problème, tout le monde est rassuré, la gypaète berbue reprend le cours de sa vie sauvage. C'est un oiseau qu'on a récupéré ici, qu'on a souhaité du coup relâcher sur site. Et on sait que c'est un site aussi qui est favorable aux gypaètes barbus, puisque nous avons 4 à 5 couples nicheurs déjà dans la vallée. Donc il va retrouver d'autant plus rapidement ses congénères. C'est en mars 2018 que l'oiseau blessé a été recueilli et confié à l'association Egalaldia, basée au Pays Basque. Les gypaètes barbus font l'objet de recherches scientifiques, mais ce sont justement les équipements qui permettent de suivre l'animal qui le blessent. Les 6 derniers gypaètes barbus qu'on a récupérés sur le centre de soins Egalaldia, 4 ont été blessés à cause d'équipements mal posés, de balises satellites mal posées, de marquage à l'air mal posé. Et pour pouvoir revoler, Biès a dû subir une greffe de plumes, 4 exactement. Des opérations rarissimes et très délicates, mais pour le quotidien, ce sont les jeunes en service civique qui prennent soin de l'animal. Moi, je l'ai juste nourri et je l'ai approché quelques fois avec les soigneurs qui vraiment pratiquaient l'ostéopathie dessus. Et moi, juste, j'amenais des os et de la viande dans la volière où elle était. On l'approche quand même de très près. Et elle nous regarde, hein, elle sait qu'on est là, elle sent notre présence et c'est très impressionnant. Alors que Biès a pris son envol sur les hauteurs d'Akous, un vautour fauve a été découvert, blessé. A priori, un tout jeune maladroit qui ne sait pas encore bien voler. Les animaux mal en point, l'association n'a pas fini d'en recueillir.